Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire thématique qui a pour objectif de vous donner plusieurs astuces et conseils pour profiter de Dubaï et de tout ce que la destination a à offrir lorsqu'on a un budget limité pour son séjour. Pour commencer, nous allons vous faire un petit récapitulatif de ce qu'est Dubaï. Située aux Émirats arabes unis, Dubaï est une ville fondée en 1961 lors de la naissance des Émirats et qui s'est développée au milieu du désert. Aujourd'hui, elle est la 12e ville la plus sûre au monde et la 4e ville la plus visitée au monde. Avec seulement 2 heures de décalage horaire avec la France, son ambition est de devenir la destination la plus visitée au monde devant notre cher Paris. Pour entrer sur le territoire, il suffit uniquement de posséder un passeport. Néanmoins, si vous visionnez ce webinaire en temps de Covid, sachez que des conditions d'entrée spécifiques s'appliquent qui sont à consulter régulièrement sur les différents sites gouvernementaux. Ainsi, Dubaï est une destination qui lie modernité et tradition, plages et shopping, déserts et musées, parcs d'amusement et espaces de bien-être, ce qui permet à chacun de passer le séjour de ses rêves. Aussi, le but de Dubaï étant de devenir la destination parfaite, il est tout à fait possible d'y passer un excellent séjour, peu importe son budget. Aujourd'hui, nous allons donc vous donner quelques bonnes adresses et bons plans pour y passer un séjour inoubliable avec un petit budget. Pour commencer, nous allons tout d'abord identifier quelques hôtels très sympas dans lesquels séjourner pour moins de 100 € la nuit. Il faut rappeler que Dubaï compte au total 130 000 chambres pour tout type de budget. Il est aussi important de savoir que les hôtels dubaïotes se basent sur le classement par étoile utilisé dans le reste du monde et que les standards pour chaque catégorie sont généralement plus élevés que dans les autres destinations. Ce qui signifie qu'une chambre d'hôtel 2 étoiles à Dubaï peut ressembler à une chambre 3 étoiles ailleurs. Seulement, l'hôtel ne dispose peut-être pas d'une piscine ou d'une salle de sport, donc d'où la classification à la catégorie inférieure. Donc, pour une nuit tout confort dans un hôtel à Dubaï pour moins de 100 € la nuit, nous vous conseillons par exemple le XVA Art Hotel. Ce boutique hôtel est situé au cœur d'un quartier historique qui est le Al Faydi et dispose de nombreuses cours intérieures traditionnelles de la région dans lesquelles il est possible de se balader tout en admirant des œuvres d'art. L'hôtel compte 13 chambres, chacune décorée et aménagée par un artiste local différent. Il y a également une galerie d'art, une conciergerie et un restaurant primé à l'intérieur. Non loin de ce boutique hôtel se trouvent de nombreux musées et autres galeries d'art pour découvrir la scène culturelle si riche de Dubaï, le tout pour environ 90 € la nuit. Le Citymax Al Barsha à The Mall Hotel est quant à lui un 3 étoiles implanté juste à côté du Mall of the Emirates. L'établissement est moderne et pratique avec toutes les communautés nécessaires à disposition des voyageurs. Il dispose également d'une piscine, d'un espace lounge et d'une salle de sport. Et certains concerts y sont régulièrement organisés pour seulement 90 € la nuit. De plus, dans cet hôtel, il y a un jumeau qui est situé dans le quartier de Bourg-Dubaï pour ceux qui préfèrent être plus près des musées ou des souks de la ville et le tout pour environ 65 € la nuit. Le Hampton by Hilton est un autre bon plan qui se trouve dans le quartier de Al Sif, soit le quartier le plus moderne du vieux Dubaï. L'hôtel possède 150 chambres avec un décor rafraîchissant et chaleureux et une literie tout confort. Le petit déjeuner est inclus, tout comme l'accès à la piscine et à la salle de remise en forme pour les visiteurs puissent rester actifs lors de leur séjour. Un snacking est aussi à la disposition des voyageurs avec un prix de 90 € la nuit environ. Une autre option est également d'aller séjourner au Form Hotel Dubaï, qui est un boutique hôtel de la célèbre chaîne Design Hotels sur le Jadad Waterfront. Cet établissement a comme priorité le bien-être de ses visiteurs et il propose par exemple des cours de yoga, des restaurants servant de la nourriture saine et sans tabac, une salle de fitness et un service de garde d'enfants si besoin. Il y a également une piscine en rooftop pour se rafraîchir sans bouger de l'hôtel pour seulement 75 € la nuit environ. Enfin, pour ceux qui ne souhaitent pas séjourner à l'hôtel, il y a également des auberges de jeunesse ou bien des Airbnb en logement entier, en chambre privée ou partagée, ou bien meubles en mode couchsurfing chez l'habitant, ce qui est parfait pour bien dormir avant de sortir toute la journée et la soirée pour profiter à fond de son séjour. D'ailleurs, qui dit profiter à fond dit souvent bien manger. Si manger au restaurant peut être coûteux, de nombreuses options permettent de déguster des plats étonnants et authentiques à des tarifs abordables, notamment dans les quartiers de Satwa, Karama, Deya et même Jumeirah Lakes Tower. Pour découvrir les saveurs traditionnelles arabes, il n'y a rien de mieux que le restaurant palestinien Zarob. Cet établissement propose de succulents plats issus de la cuisine de rue arabe, comme des falafels, des pizzas manouchées ou encore des fatayers. Il est situé au rez-de-chaussée de Jumeirah Tower et les visiteurs peuvent s'installer dans une charmante terrasse verdoyante ou bien décider de emporter les plats, le tout pour 5 à 7 €. Le Ravi Restaurant est un restaurant pakistanais de très bonne qualité avec des portions vraiment généreuses qui
propose des pains naan et des currys de poulet ou de mouton vraiment d'exception, pour environ 5 € le plat. On y sert également des petits déjeuners et des goûters, et l'établissement étant ouvert de 5 h du matin à 2 h du matin, donc pratiquement toute la journée. Le Bouquetière est un café populaire qui propose des succulents fruits de mer dans une ambiance des plus décontractées, en plein cœur du port de pêche d'Umsukeim. Nous vous recommandons de prendre les poissons frits ou en curry du jour, ainsi que des crevettes grillées. Une fois votre commande passée, il est possible de s'installer à l'une des tables du restaurant pour savourer votre repas pour environ 7 €. L'avantage de ce restaurant est qu'il se trouve à seulement quelques pas de la Sunset Beach et du Burj Al Arab. Enfin, le Din Tai Fung est un restaurant d'origine taïwanaise au sein du Mall of the Emirates. Il s'agit de l'un des restaurants les plus populaires auprès des amateurs de raviolis asiatiques du monde entier. Il propose des versions revisitées des nouilles, des succulents xiao long bao. On y mange copieusement pour moins de 12 €. Mais attention, comme c'est une très bonne adresse, il est souvent bondé. Il est donc préférable de réserver pour éviter d'attendre trop longtemps à l'entrée du restaurant. Enfin, après avoir bien dormi et bien mangé, les visiteurs ont tout pour être en forme et pour profiter de Dubaï. La ville propose des multiples activités très abordables et même gratuites que nous allons maintenant découvrir ensemble, en commençant par les activités qui sont à moins de 1 €. En premier lieu, Dubaï est connu notamment pour ses malls et sa forte culture du shopping. Pour cela, elle a conçu d'impressionnants centres commerciaux comme le Dubaï Mall, qui est le plus grand centre commercial du monde. Nous vous conseillons vraiment d'aller le voir. Il mesure en effet 1,1 million de kilomètres carrés et compte 1200 magasins et 160 restaurants. Aussi, même si l'objectif du visiteur n'est pas de passer des heures dans ces boutiques, le centre en veut vraiment le détour. Rien que pour admirer gratuitement une partie de son aquarium, un squelette de dinosaure ou bien une cascade de 24 mètres, ou encore le plus grand souk d'or intérieur du monde. La visite est gratuite, par contre, bon, on l'admet, seuls les plus coriaces ne craqueront pas pour au moins une petite pause gourmande. Pour s'immerger dans la culture dubaïote et comprendre son histoire, une balade dans le souk de Deira permet d'entrevoir le passé de la ville avant les gratte-ciel, quand ce n'était encore qu'un modeste port de pêche et de commerce. Il faut alors aller visiter le souk de l'or, qui est le plus grand souk au monde, et aussi se rendre juste à côté au souk aux épices et au souk aux parfums. Nous vous recommandons également d'aller visiter le Heritage Village, qui est une reconstitution d'un village bédouin, ainsi que de vous rendre au Diving Village, un endroit dont l'activité principale fut pendant longtemps la pêche à la perle. D'ailleurs, pour passer d'un quartier du vieux Dubaï à l'autre, c'est-à-dire du Deira au Bourg Dubaï, nous recommandons aux visiteurs de prendre un abra, qui est un bateau en bois traditionnel et qui sert de bateau-taxi pour lier les deux quartiers, en passant par le Dubai Creek. La traversée dure environ 5 minutes et ne coûte que 25 centimes. Il est également possible de privatiser un abra pour seulement 1 €. Ce serait donc vraiment dommage de passer à côté de ce petit moment sur l'eau. Une autre activité gratuite est bien entendu d'aller profiter des plages de Dubaï. Même s'il y a beaucoup de plages privées à Dubaï, quelques-unes sont publiques et gratuites. La plage de Umsuken Beach est l'une des plus emblématiques au pied du Burj Al Arab. La JBR Beach fait quant à elle face à Lane Dubai sur Blue Water Island. Kite Beach est la plage sur laquelle les amateurs de sport nautique se retrouvent pour profiter de kite, pour pratiquer le surf, le paddle ou encore le pédalo. Et enfin, la plage La Mer est une étendue de sable blanc avec des restaurants et des cafés partout aux alentours pour profiter de la plage en toute détente. Ce soir, nous vous conseillons d'assister au spectacle des Fontaines de Dubaï, qui est un spectacle gratuit qui a lieu du jeudi au samedi de 18 h à 23 h avec un nouveau spectacle toutes les 20 minutes. Il s'agit d'une chorégraphie de jet d'eau sur un fond musical au pied du Burj Khalifa. Un spectacle vraiment magnifique et c'est un immanquable. Pour une visite culturelle à un prix raisonnable, nous vous conseillons d'aller voir le Dubai Museum, situé dans le fort Al Fahidi, dans le plus vieux bâtiment de l'Émirat. Le musée raconte l'histoire de Dubaï et la vie quotidienne des habitants, avec également une partie archéologique. L'entrée coûte environ 70 centimes, ce qui est très abordable, mais attention, cependant, fin 2021, le musée est en rénovation, mais devrait rouvrir prochainement. Une autre idée est de visiter la maison du Cheikh Al Maktoum, soit l'ancien émirat de Dubaï et grand-père de l'émir actuel. Son ancienne maison, construite en 1896, retrace l'histoire de Dubaï avant l'ère pétrolière et compte 30 pièces et des tours à vent traditionnelles qui permettaient à la maison de rester fraîche pendant les périodes de forte chaleur.
Le petit plus, c'est que depuis sa terrasse, les visiteurs ont une super vue sur le vieux Dubaï, mais aussi sur le nouveau gratte-ciel, et l'entrée coûte environ 50 centimes. Enfin, Dubaï possède également de nombreuses autres attractions et de lieux à visiter dont les prix peuvent cependant être un peu onéreux. Néanmoins, pour un séjour avec un petit budget, il est possible de se concentrer sur les principales attractions. Par exemple, on conseille aux visiteurs vraiment de monter au sommet du Burj Khalifa, qui est la tour la plus haute du monde. Pour monter au 124e et 125e étage, un billet coûte 37 € par personne. Et pour le 124e, 125e et 148e étage, un billet coûte 91 € par personne. Ces tarifs sont les tarifs des heures creuses, c'est-à-dire de 10h à 15h30 et de 19h à minuit en hiver. Les visiteurs ont donc le choix entre ces deux tarifs et même si c'est un peu cher, c'est vraiment un immanquable de la destination qu'il faut absolument faire lors d'un séjour à Dubaï. Même pour profiter de la vue panoramique sur Dubaï et vous sentir comme une star, nous vous recommandons d'aller prendre un cocktail ou un déjeuner au Burj Al Arab. Cet hôtel est emblématique de Dubaï, il est situé sur sa propre île et proclamé hôtel 7 étoiles. Alors certes, le forfait de cocktail compte environ 80 € et un déjeuner entre 95 et 200 € par personne. Mais cela en vaut vraiment le coup et ça reste très raisonnable pour profiter du lieu et découvrir l'intérieur de l'hôtel quand on le compare avec le prix de la chambre qui est d'environ 1 000 € la nuit. Une autre option pour percevoir les lieux les plus emblématiques de Dubaï peut aussi être de prendre un hors-board avec Exclusive Tour. Et pour 32 € pour 1h30 d'excursion, un guide emmène les visiteurs voir par exemple le Burj Al Arab, la Palme, la Dubai Marina, la Blue Water Island ou encore la Ruine Dubaï et il commente la visite en anglais. Nous vous conseillons aussi de tester l'un des nombreux parcs d'attractions de la destination en allant soit au Motion Gate, soit au Legoland ou bien dans un parc aquatique comme l'Aquaventure Water Park de l'Atlantis de Palme. Une journée dans un parc d'attractions compte environ 67-68 € pour un adulte et garantit une journée pleine de rire et de sensations. Enfin, pour profiter de toutes les attractions à prix réduit, il est aussi possible de prendre le Dubai Explorer Pass. Le Dubai Explorer Pass permet de visiter les principales attractions comme le Burj Khalifa, la Motion Gate ou bien de faire un safari dans le désert ou même un tour en bus dans la ville en économisant jusqu'à 40% du prix des attractions. Il existe différents passes en fonction du nombre d'attractions que l'on souhaite faire à différents prix, mais c'est un excellent plan pour profiter des attractions à prix réduit. Une autre astuce, c'est sinon de prendre la Go Dubai Card qui permet, elle, d'accéder à 37 attractions différentes dans la ville, comme un dîner croisière à Dubai Creek ou une journée à l'Aquaventure Water Park de l'Atlantis de Palme. Mais à la différence de Dubai Explorer Pass, la Go Dubai Card se prend pour un nombre de jours et non pas pour un nombre d'attractions. Donc finalement, si vous prenez l'un de ces deux passes, ça va permettre d'économiser pas mal d'argent pour le plus grand bonheur des visiteurs avec un petit budget, forcément. Enfin, avant de terminer ce webinaire, nous allons vous donner quelques petites astuces pour vivre un séjour parfait à Dubaï pour les visiteurs avec un petit budget. Donc tout d'abord, il est évident que plus vous planifiez votre voyage à l'avance, plus vous bénéficierez d'un prix attractif dans les hôtels, sur les billets d'avion, mais aussi sur les sites touristiques, dont les billets d'entrée sont souvent vendus moins cher en ligne que sur place. De même, il est préférable d'éviter les périodes de vacances scolaires. Concernant les transports sur place, il y a de nombreux transports en commun qui sont peu onéreux. Les voyageurs payent au nombre de kilomètres parcourus, mais pourront, s'ils le souhaitent, traverser tout Dubaï pour maximum 1,80 €. Sinon, il est possible de louer une voiture pour environ 15 € par jour, sachant que l'essence sur place coûte moins cher que de l'eau. Enfin, il faut guetter les bons plans régulièrement et regarder les partenariats éventuels entre les sites touristiques et les compagnies aériennes. Par exemple, entre octobre 2021 et mars 2022, pour un vol vers Dubaï avec Emirates, la compagnie offre un pass d'une journée pour assister à l'exposition universelle de 2020 qui permet d'économiser donc environ 25 €, ce qui est toujours bon à prendre quand on a un budget limité. Bien, ce webinaire arrive maintenant à son terme. Nous espérons vous avoir donné plein d'astuces, de conseils et de bonnes adresses pour visiter Dubaï avec un petit budget. Nous reviendrons bientôt vers vous avec un nouveau webinaire thématique et d'ici là, on vous attend à Dubaï. Merci à tous.